Bonjour, bonjour, bonjour à vous tous, chers frères et sœurs en Christ, à travers l'univers. Soyez tous bénis abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Emmanuel. Donc, comme je vous avais dit il y a de cela quelques semaines, le Dieu Tout-Puissant m'a révélé qu'il faille prier constamment avec tous les bien-aimés en Christ à travers l'univers en ce mois de décembre d'une manière vraiment constante pour pouvoir mettre hors d'état de nuire tout ce que le diable et ses alliés seraient en train de planifier contre les nations et contre les familles qui vivent dans ce monde physique. Donc, avant de prier pour confier ce live, ce direct, entre les mains du Dieu créateur de l'univers, j'aimerais bien que nous puissions ensemble louer et adorer le Seigneur à partir d'un chant de louange et d'adoration qui nous est préparé par le groupe Glorious. Donc, écoutons attentivement. Pour ceux qui savent chanter cette louange, chantez. Et pour ceux qui ne savent pas chanter cette louange, méditez les paroles et soyez bénis abondamment. Enfant, chantons tous son avènement. Un enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Le sauveur que le monde attend, pour tout homme est la vraie lumière. Le sauveur que le monde attend, écarté pour tous les vivants. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. De la crèche au crucifixion, Dieu nous livre un profond mystère. De la crèche au crucifixion, il nous aime inlassablement. Pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, nous avons la sœur Thérèse de Lisieux qui dit bonjour, monsieur. Bonjour, ma sœur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Bonjour. La même sœur Thérèse de Lisieux dit « Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. » À vous aussi, ma sœur. Que le Seigneur vous en fasse de même. Soyez bénis abondamment, ma sœur. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Honneur, gloire, majesté, acclamation, exaltation, vénération, adoration au Dieu créateur de l'univers. Prions en ce moment le Seigneur, confions ce direct entre les mains de Dieu Tout-Puissant.
Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés en Christ qui sont en direct suivant ce live, afin que, ô Dieu Tout-Puissant, vous puissiez prendre le contrôle absolu. Quelles que soient les puissances satanico-diaboliques, quelles que soient les principautés mystico-satanico-diaboliques, quelles que soient les dominations mystico-satanico-diaboliques, quelles que soient les autorités spirituelles mystico-satanico-diaboliques, quelles que soient les esprits méchants dans les lieux célestes, quels que soient les princes des ténèbres dans les lieux célestes, ainsi que leur puissance occulte satanico-diabolique qui représente leurs ramifications sur la terre et sous la terre, c'est-à-dire dans les forêts, dans les eaux, plus bas que la terre, dans les savanes, dans les bosquets, dans les déserts, sur les déserts, dans les vallées, sur les vallées, dans les montagnes, sur les montagnes et dans les airs. Je commande que tout soit anéanti. Je les anéantis tous par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, que je commande de descendre contre toutes ces puissances satanico-diaboliques et leurs ramifications. Je les anéantis tous au nom de Jésus, par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, que je commande de descendre contre toutes ces puissances satanico-diaboliques, ces démons et mauvais esprits, dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, je les anéantis par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, que je commande de descendre contre eux tous à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers. Je prends autorité également sur tous les satanés, sorciers, vampires, mauvais esprits, esprits impurs, agents mystico-satanico-diaboliques, armes et instruments mystico-satanico-diaboliques et toutes leurs ramifications dans l'univers. Je les bombarde à mort par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu. Je prends également autorité sur tous les liens sataniques, diaboliques dans l'univers. Je prends autorité sur tous les filets mystico-satanico-diaboliques dans l'univers. Je prends autorité sur tous les pièges mystico-satanico-diaboliques dans l'univers. Je prends autorité sur tous les guet-apens mystico-satanico-diaboliques dans l'univers. Je prends autorité sur tous les obstacles mystico-satanico-diaboliques dans l'univers. Je prends autorité sur tous les trous, toutes les fosses, toutes les fournaises ardentes mystico-satanico-diaboliques dans l'univers. Je prends autorité sur tout ce que le diable aurait comme agent mystico-satanico-diabolique dans l'univers. Je commande que tout soit anéanti. Je les anéantis tous par l'autorité et le pouvoir que j'ai reçu de Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire Jésus-Christ. Je les anéantis tous par le feu du Saint-Esprit, 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 par le feu du Saint-Esprit. Quels que soient ceux d'entre eux qui voudraient ou qui planifieraient interrompre ce live, je les frappe d'aveuglement et de confusion et je les mets en déroute par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que les bénédictions de Yahweh, Dieu Tout-Puissant, puissent être déversées sur toutes les familles d'enfants de Dieu qui suivront ce live en direct et ceux-là qui suivront ce live en différé. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que votre parole ce matin, votre enseignement, puisse transformer les vies, puisse transformer les cœurs, et puisse, éternel mon Dieu, amener chacun, ô Père de vos enfants, qui écoutera cet enseignement ce matin, à pouvoir, Seigneur mon Dieu, vous honorer davantage, vous bénir davantage et vous obéir davantage. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Vous êtes bénis abondamment, chers frères et sœurs en Christ. Donc, nous allons tirer notre enseignement de ce matin. Comme vous le savez, je vous avais dit à cela quelques semaines que vous me verrez constamment en live maintenant, surtout pendant ce mois de décembre, parce que le Seigneur m'a instruit
de prier avec tous les enfants de Dieu de l'univers, afin que tout ce que le diable préconise comme chaos dans les nations et dans des familles soit mis en déroute, soit mis hors d'état de nuire. Mais il faut que nous puissions prier justement pour que le Seigneur puisse agir. Donc, nous allons prendre le texte de Matthieu chapitre 2 dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 1er et nous continuerons la lecture justement jusqu'à la fin de ce chapitre. Donc ce sera du verset 1 jusqu'au verset 12. Lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Yeshua, c'est-à-dire Jésus, étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs? En hébreu, Melech ha-Yehudim, qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux sur l'endroit où devait naître le Christ, c'est-à-dire le Mashiach. Mashiach, c'est en hébreu, ça veut dire le Christ en français. Verset 5. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Judée, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Judée, car de toi sortira un chef qui paîtra toute l'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et informez-vous avec exactitude sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, trouvèrent et virent l'enfant avec Myriam, c'est-à-dire Marie. Sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur Dieu Tout-Puissant n'est pas un homme comme nous.
Il est le créateur de l'univers, il est esprit. Il est esprit. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, après la chute des aïeux de nos ancêtres Adam et Ève, qui avaient été trompés par Lucifer, c'est-à-dire par le diable, le Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, comme il est juste, il avait fallu qu'il puisse envoyer le Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir arracher des mains du diable la domination que Satan, le diable, avait volée d'entre les mains des aïeux de nos ancêtres, c'est-à-dire Adam et Ève, en les trompant. Je voudrais signaler que c'est ça qui va amener donc, premièrement, notre Seigneur Jésus-Christ, par le phénomène de l'incarnation, à venir physiquement dans ce monde. Dans ce monde. C'est très important. C'est ça qui l'amène dans ce monde. Alors que ce monde physique était déjà dominé par Lucifer. Retenez-le très bien. Avant que le Seigneur Jésus n'arrive sur la terre, par le phénomène de l'incarnation, le monde entier était déjà sous la domination luciférienne. Alors, comment est-ce qu'il arrive? Nous venions de lire la manière selon laquelle le Dieu Tout-Puissant avait procédé pour nous envoyer le Seigneur Jésus-Christ dans ce monde physique. Il y avait un roi appelé Hérode. Il était d'origine romaine. Et il était, en fait, son quartier général, c'était à Jérusalem. Parce que quand on parle de la Judée, c'est Jérusalem. Retenez-le pour ceux qui ne le savaient pas. Et pendant que ce roi Hérode était à Jérusalem, justement, c'était à l'époque où tout l'Israël était sous la domination romaine. Et notons également que Hérode, ce roi, n'était pas juif, hein? Il n'était non plus chrétien. Il était païen. Voilà, c'était un roi païen. Parce que toute la Rome antique était païenne. Donc, Israël, donc, était sous la tutelle de ce roi Hérode, qui était un roi païen. Et c'est en ce moment que le Dieu Tout-Puissant va décider d'envoyer son Fils unique descendre dans ce monde physique à travers le ventre d'une femme ordinaire, d'une femme qui est humaine. La Vierge Marie n'était pas esprit, hein? C'était une femme comme toutes les autres femmes, mais qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et c'est ça qui la rendit donc extraordinaire. La grâce particulière et exceptionnelle que la Vierge Marie avait trouvée aux yeux de son Créateur. Que le Seigneur Jésus-Christ, par le phénomène de l'incarnation, puisse naître à travers elle, puisse arriver physiquement dans ce monde à travers la Vierge Marie. Nous connaissons tous l'histoire qu'elle avait reçu la visitation de l'archange Gabriel qui lui avait parlé en vision. Son fiancé Joseph aussi avait reçu le même archange Gabriel en vision.
Mais cependant, la Vierge Marie et Joseph, étant fiancés, n'avaient jamais couché ensemble. Ça, il faut le retenir. Ils étaient fiancés, mais ils n'avaient jamais entretenu de rapports sexuels. Ils sont restés fidèles à Dieu jusqu'au mariage. Et c'est pendant leur fiançailles que l'archange Gabriel donc apparaîtra à la Vierge Marie et lui dira « Tu as trouvé grâce aux yeux du Dieu créateur de l'univers. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple. » À la Vierge Marie de s'exclamer et de poser la question à l'archange Gabriel, cherchant à comprendre comment est-ce que ce mystère pouvait être possible, étant donné qu'elle est vierge. Mais l'archange Gabriel le dira, c'est le Saint-Esprit qui te couvrira. Et subitement, tu deviendras enceinte. Bien-aimés, c'est un mystère, c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes non chrétiennes, je précise bien chrétiens pratiquants, ne comprennent pas ce mystère. Les simples chrétiens non pratiquants ne comprennent pas ce mystère. Il faut être un chrétien pratiquant pour que le Dieu Tout-Puissant, par le canal de son Esprit Saint, te révèle ce mystère de l'incarnation. Alors, voilà que la Vierge Marie tombera donc enceinte selon que l'archange Gabriel lui avait dit. Et le même archange Gabriel va en songe apparaître à Joseph, fiancé de Marie, et lui dira « Ne répudie pas Marie, parce que l'enfant qu'elle porte n'est pas d'un homme. » N'est pas d'un homme. Heureusement, Joseph va écouter la voix de l'archange Gabriel et ne va pas répudier Marie. C'est très important. C'est très important de comprendre déjà cela. Alors maintenant, nous avons, selon le test, 3 mages qui étaient venus d'Orient en suivant l'étoile qui représente ou qui représentait spirituellement l'annonciation de la naissance du roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Ces mages vont commencer à suivre cette étoile de là où ils étaient localisés à Mésopotamie jusqu'à Bethléem, mais sauf que cette étoile fera une pause à Jérusalem. C'est très important. Au niveau des firmaments de Jérusalem, les mages pouvaient localiser cette étoile, faire une pause. Et c'est ainsi que ces mages venus d'Orient également vont décider donc que comme cette étoile a fait une pause, voilà, ils vont aller rendre visite au roi Hérode, qui était donc un roi romain basé à Jérusalem, étant donné que la Rome antique était donc une Rome païenne et avait pris toute l'Israël comme étant l'une de leurs colonies. Puisque l'Israël antique, bien entendu, était sous la domination romaine à cette époque-là. Et ces mages-là vont dire au roi Hérode, vous n'êtes pas au courant peut-être qu'il y a une étoile extraordinaire au niveau des firmaments de Jérusalem. C'est l'annonciation de la naissance d'un roi. Ah ouais, ben, le roi Hérode va s'exclamer parce que lui, il ne savait pas en fait. Hein, parce que c'est ça, je ne lui avais pas dit ça en fait.
Alors tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire? Sachant que les Juifs qui à l'époque avaient la Torah, bien sûr, la Torah de Moïse, qui est juste l'ensemble de 5 premiers livres de la Sainte Bible, à savoir la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et ils avaient également, en dehors de la Torah, ils avaient des prophètes aussi. Alors, ils vont, le roi Hérode va donc faire appel aux principaux sacrificateurs juifs. Alors, excusez-moi, avant de continuer l'analyse de ce texte, je vais lire un commentaire. C'est plutôt un message. C'est Cinétique 23. Alors, qui dit bonjour. Quel est votre chapitre préféré? Alors, voilà. Merci Cinétique 23. Alors, mon chapitre préféré de la Bible, ou vous voulez parler de la Bible? Essayez un peu d'aller plus en détail. Voilà. C'est très important que je comprenne la quintessence de votre question, parce que là, je n'ai pas bien compris. Le chapitre préféré de quoi, en fait? Voilà. Donc, je disais tantôt que le roi Hérode ne savait pas que, en fait, il y avait une étoile qui brillait très fortement au niveau des firmaments de Jérusalem. Et le roi Hérode va finalement avoir cette information par l'entremise des mages qui avaient fait une pause à Jérusalem, étant donné que les mages respectaient la pause de cette étoile, qui était une étoile extraordinaire, parce que c'est ça qui les avait attirés en fait. Parce que c'était une étoile pas comme les autres. Pas comme les autres. Alors, c'est donc les mages qui vont informer au roi Hérode la signification de ce genre d'étoile. Que ce genre d'étoile signifie la naissance d'un roi. Et le roi Hérode va leur dire, donc, en fait, avant de leur dire ce que je vais vous dire après, il va chercher à s'enquérir beaucoup plus de cette information. Alors, comme ces sages étaient des sages païens, donc ils n'avaient pas cette information. Donc, il va donc envoyer chercher les principaux sacrificateurs qui, eux, étaient des Juifs, qui avaient bien sûr la Torah de Moïse et qui avaient aussi les prophètes, donc les écrits des prophètes. Et c'est ainsi que les principaux sacrificateurs étant venus vers Hérode vont donc lui donner la quintessence de la problématique en question, en fait. Voilà. Ils vont lui dire, bel et bien, oui, nous attendons éventuellement la naissance du Mashiach. Nous attendons la naissance du Christ d'un moment à l'autre. Voilà. Et que les principaux sacrificateurs vont d'ailleurs lui prouver par les tests, les tests qui étaient écrits sur du papyrus à l'époque. Voilà. Ils vont lui lire cela et lui dire bel et bien que oui, c'est la vérité. Nous attendons la naissance du roi des rois, la naissance du Mashiach, donc du Christ. Du Christ. Donc c'est très important. Alors, nous avons, excusez-moi, avant de continuer l'analyse, il y a un autre message qui arrive. Alors, cette fois-là, alors, il y a une... Alors, le nom, je ne vois pas très bien. C'est quoi? C'est Tommy. Ok, Tommy Lafranchi. D'accord. Tommy Lafranchi qui dit, donc, ils attendent la naissance de Dieu. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Non, en fait, ce qui se passe, Tommy Lafranchi, justement, la naissance du Christ. Le Christ, en fait, c'est le Fils de Dieu. Le Fils du Dieu créateur de l'univers, voilà, qui vient donc par le phénomène de l'incarnation, voilà, donc c'est un peu ça. C'est pour ça que les mages vont donc dire à Hérode que c'est l'étoile d'un roi, mais un roi, pas un roi comme les autres en fait, pas un roi comme les autres, parce que le Christ
c'est pas un roi physique, hein, donc sa royauté n'est pas de ce monde. Donc Tommy, je ne sais pas si répondre à ta question, donc la royauté du Christ n'est pas de ce monde, du tout, du tout. Donc on ne parle pas d'un roi physique. Voilà. Donc, et justement, le roi Hérode n'avait pas compris aussi que Jésus-Christ ne venait pas pour discuter sa royauté. Non, c'était pas ça. Donc la royauté du Christ n'est pas de ce monde. C'est très important. Voilà. Donc, alors, j'ai, excusez-moi avant de continuer l'analyse de ce texte, j'ai Marianne, la sœur Marianne qui dit bonjour. Bonjour ma sœur, soyez bénie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vais continuer donc l'analyse de ce texte. Donc, alors, nous constatons donc, selon le texte que nous venions de lire, que Hérode, ayant donc reçu toutes ces informations-là qui lui avaient été données par rapport à la naissance d'un roi qui fut annoncé justement par l'étoile qui était sur les firmaments de Jérusalem, premièrement par les mages et deuxièmement qui lui a été prouvé par les principaux sacrificateurs juifs à travers la Torah et les prophètes qui étaient écrits bien sûr sur du papyrus à l'époque. Donc le roi Hérode qui était un roi païen romain mais basé à Jérusalem étant donné que tout l'Israël était sous la domination romaine antique, il va donc décider, lui le roi Hérode, de dire aux mages d'aller au lieu où l'enfant va naître, de s'enquérir avec exactitude le lieu où il va naître, voilà. Et d'ailleurs, les mages lui ont dit c'est Bethléem, et les principaux sacrificateurs lui ont dit que c'est Bethléem, il devait être à Bethléem parce que les prophéties étaient déjà claires. Voilà, les prophètes avaient déjà parlé du lieu où il devait naître. Voilà. Donc, les principaux sacrificateurs avaient déjà dit, ce sera Bethléem, donc c'est Bethléem. Ça, c'est clair. Parce que quand Dieu parle, ça s'accomplit. Voilà. Donc, ce qui fait que les mages, donc, aussi, ayant reçu cette information exacte, du lieu exact de là où l'enfant Jésus devait naître, donc, bien sûr, de la part des principaux sacrificateurs juifs, voilà, ils seront quand même fixés. Voilà, ils seront fixés de la direction que prendra cette étoile-là, à cette étoile, je dis bien cette étoile, très très particulière, exceptionnelle, à partir de Jérusalem. Voilà. Là, ils avaient reçu aussi cette information qu'ils n'avaient pas au début. Très important. Donc, alors, c'est alors que le roi Hérode va donc dire aux mages d'aller s'enquérir davantage du lieu exact. C'est-à-dire que lui, le roi Hérode, il avait un peu de doute parce que lui, il pensait peut-être que les prophéties ne devaient pas s'accomplir très exactement comme le Seigneur avait dit. Déjà qu'il était un roi païen, hein, donc c'est normal, moi je le comprends. Voilà. Mais il avait dit quand même aux mages d'aller s'enquérir avec précision du lieu où l'enfant Jésus devait naître. Et après cette enquérie, si cela est avéré, alors qu'il puisse, après la naissance de cet enfant roi, revenir vers lui pour lui donner cette information après la naissance de l'enfant roi, de l'enfant Jésus, voilà, pour que lui aussi, le roi Hérode, puisse aller à ce lieu-là pour l'adorer. Mais nous savons tous au jour d'aujourd'hui que le roi Hérode, c'était que du cinéma qu'il faisait. Hein. Ah oui, c'était que du cinéma qu'il faisait. Je vais vous dire pourquoi j'ai dit que c'était que du cinéma qu'il faisait. Parce qu'il y a plusieurs textes dans la Sainte Bible qui nous prouvent que le roi Hérode, étant un roi païen, lui, dans sa tête, se disait que le Christ venait pour pouvoir lui arracher sa royauté. C'est ce qu'il avait dans la tête. Et vous allez comprendre pourquoi je le dis. Alors, donc, nous constatons donc selon le texte que lorsque les mages ont continué à suivre le déplacement de cette étoile qui était particulière sur les firmaments de Jérusalem, il va sans dire que les mages ont, en fin de compte,
conclut que, justement, pendant qu'il suivait cette étoile-là, cette étoile s'était bel et bien arrêtée à Bethléem. Vous voyez, donc après l'escale à Jérusalem, cette étoile a continué donc jusqu'à Bethléem. Et c'est donc à Bethléem que l'étoile s'était arrêtée totalement, complètement et une fois pour toutes. Et les mages avaient commencé donc à chercher à Bethléem, en posant des questions bien sûr, aux gens, jusqu'à arriver au lieu exact où l'enfant Jésus-Christ fut né. Et je vous précise que ce n'était pas dans un hôpital 5 étoiles, hein. Ce n'était pas dans un hôpital 5 étoiles. Hein. Ce n'était pas dans une clinique de luxe. Hein. Ah oui, c'était dans une étable. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une étable, chers frères et sœurs en Christ, c'est tout simplement là où se trouvent les animaux, en fait, là où les animaux, on les donne à manger, en fait. Et là où dorment les animaux. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est là où le Christ, il est né. C'est là où le Christ, il est né. Alors, les mages vont arriver donc là et vont lui donner des présents. Voilà. Parmi les présents, donc, la parole de Dieu nous parle de 3 présents. Donc, il y avait de l'or, il y avait de l'encens et il y avait de la myrrhe. Et ces présents, justement, avaient été reçus par les parents adoptifs de l'enfant roi, de l'enfant Jésus, à savoir Marie et Joseph. Donc, c'est très important de le signaler. Voilà. Mais sauf que, ce qui est très important, parce que tout à l'heure, je vous disais, pourquoi est-ce que je dis que c'est l'hypocrisie que le roi Hérode était en train d'utiliser en disant aux mages qu'après avoir trouvé avec exactitude où l'enfant Jésus est né, qu'il revienne vers lui, lui donner cette information pour que lui aussi, il puisse y aller pour l'adorer. Pourquoi je dis que c'était juste de l'hypocrisie? Parce que le roi Hérode n'est qu'un homme, il n'est pas Dieu. En effet, il n'était qu'un homme parce que là, il n'est plus vivant, là, il n'existait plus. Donc, le roi Hérode n'était qu'un homme, mais Dieu est éternel. Il est le Tout-Puissant. Dieu connaissant la pensée exacte du roi Hérode, il va dans la nuit apparaître en songe aux mages. Il va apparaître à ces mages-là en songe. Et il va leur dire de ne plus retourner vers Hérode, mais de prendre un autre chemin pour retourner chez eux en Mésopotamie. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce que Dieu parle, hein, pour ceux qui ne savent pas. Le Seigneur parle. Il parle à travers des visions, il parle à travers des rêves. Il peut même parler directement à ton cœur aussi. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, « Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et l'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc le Seigneur peut parler directement à ton cœur aussi. Il peut également te parler en vision. Il peut te parler aussi en rêve. Il peut te parler aussi pendant que tu écoutes sa parole, comme ce matin. Donc voilà que le Dieu Tout-Puissant, étant apparu aux mages en songe dans la nuit, va les instruire de ne plus retourner vers le roi Hérode, mais de prendre un chemin contraire, un chemin différent, un autre chemin, pour retourner chez eux à Mésopotamie, parce que eux, ils avaient
achevé déjà leur mission. Et les mages vont obéir à Dieu. Et ils vont rebrousser chemin en utilisant une voie différente. Ils vont prendre une autre voie que celle qu'ils avaient empruntée venant de Jérusalem pour se rendre à Bethléem. Pourquoi est-ce que le Seigneur leur avait donné cette instruction? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Justement parce que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, connaissant que Hérode avait des idées meurtrières dans sa tête, voulant s'en prendre à l'enfant Jésus, parce que pour lui, le roi Hérode, dans sa tête, c'était que le Christ venait pour pouvoir discuter la royauté avec lui, la royauté terrestre. Vous voyez? Et c'est comme ça que plusieurs rois de la terre, c'est comme ça qu'ils agissent. Je dis bien plusieurs rois de la terre là, c'est comme ça qu'ils agissent. Eux dans leur tête, c'est qu'une fois qu'on dit tu es roi, ben pour eux dans leur tête, c'est que non, tu viens discuter la royauté avec eux. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est très important. Voilà, donc Hérode, il n'avait pas compris. Il n'avait pas du tout. En fait, il ne pouvait même pas comprendre, parce que c'était un roi païen. Il ne pouvait pas comprendre. Voilà. Donc c'est ça. Donc Dieu Tout-Puissant, connaissant donc ses mauvaises intentions, il va donc dire aux mages de prendre un autre chemin pour retourner chez eux et de ne plus jamais retourner vers Hérode. 2 ans vont passer, je précise bien, et c'est la parole de Dieu qui le dit. 2 ans passeront et lui, le roi Hérode, n'ayant pas revu les mages revenir vers lui, mais il va s'enflammer. Il va chercher à comprendre, mais pourquoi les mages n'étaient pas revenus vers lui? Vous voyez? Mais au moins, l'information qu'il avait reçue des principaux sacrificateurs juifs vont le servir. Oui, parce que selon les textes prophétiques, que ce soit le Pentateuque de Moshe, qu'on appelle Moïse, que ce soit les livres prophétiques des grands et des prophètes mineurs, là se trouvait avec exactitude le lieu exact de la naissance du Christ. Donc au moins il avait cette information parce que les principaux sacrificateurs juifs la lui avaient donnée. Et Dieu Tout-Puissant, connaissant les intentions du roi Hérode, qui était un roi païen, romain, il va envoyer l'archange Gabriel, une fois de plus, vers Joseph, à Bethléem, le Christ étant déjà né. Et l'archange Gabriel dira à Joseph en songe, Joseph, prends ta femme et l'enfant et fuyez en Égypte. Fuyez en Égypte. Fuyez en Égypte. Et il va lui donner la raison. Il va lui donner la raison pour laquelle il le dit. Il va dire à Joseph, parce que Hérode en veut à sa vie. Fuyez en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je revienne vous parler. Voilà. Donc, c'est comme ça que Joseph prendra sa femme et l'enfant Jésus et ils vont partir pour l'Égypte. Je précise bien, l'Égypte, c'était pas l'Égypte à présent. En fait, c'était pas le même peuple qui était là. Voilà. Ça c'était pas le même peuple du tout. Je vous parle de l'Égypte antique.
Je vous parle de l'Égypte antique, pas de l'Égypte actuelle. Parce que les peuples qui sont en Égypte aujourd'hui, ce n'étaient pas les peuples qui étaient là en ce temps que parle la Bible. Ce n'était pas le même peuple. Voilà. Donc c'est très important. Donc ils vont donc fuir à l'Égypte antique, selon les instructions de Dieu Tout-Puissant. Joseph, Marie et l'enfant Jésus vont y demeurer pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années. Ils seront en Égypte. Voilà. Et le roi Hérode va donc s'enflammer, comme je disais tantôt, mais lui ne sachant pas que Dieu connaît, il connaît tout ce qu'il a dans sa tête là, le roi Hérode, Dieu connaît, parce que Dieu n'est pas un homme, Dieu est esprit, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, le roi Hérode, donc, il va envoyer son armée 2 ans après, détruire, je dis bien tuer, tous les nourrissons de 0 à 2 ans. Il va calculer à partir du moment où les mages lui ont donné l'information, à partir du moment où les principaux sacrificateurs juifs lui ont donné l'information du lieu exact de où naîtra le Mashiach, dans le Christ. Et il va envoyer ses militaires dans cette localité-là, de Bethléem, pour détruire tous les nourrissons et les enfants, c'est-à-dire de 0 à 2 ans. Vous vous imaginez? Mais Dieu n'est pas un homme et Dieu ne sera jamais un homme. Dieu, il est Dieu. Voilà. Donc avant que l'armée romaine ne soit envoyée par le roi païen Hérode à Bethléem pour détruire tous les nouveau-nés et tous les enfants de 0 à 2 ans, l'enfant Jésus, Marie et Joseph se trouvaient déjà hors d'Israël. Ils se trouvaient à Kemet, ou Kent, la terre noire, c'est-à-dire dans l'Égypte antique, qui était habitée par des Noirs à cette époque. C'est très très important de le dire, parce qu'on n'en parle pas assez. Donc, bien-aimés, c'est ainsi donc que le massacre des enfants, des bébés innocents sera perpétré par ce roi païen, Hérode, qui était de la Rome antique, à travers son armée. Voyez-vous? Mais cela ne va pas empêcher, bien-aimés, que le Dieu Tout-Puissant puisse accomplir ses prophéties, d'envoyer le Mashiach, le Christ, pour délivrer l'humanité de la captivité luciférienne et diabolique. Le Christ, bel et bien, fut né et il fut protégé par son Père céleste, le Créateur de l'univers. Plusieurs années vont passer, l'enfant Jésus, Marie et Joseph seront à Kemet ou à Kempt, dans l'Égypte antique, qui était habitée jadis par les Noirs en ce moment-là, où l'enfant Jésus, Marie et Joseph vont arriver dans l'Égypte antique. Ils seront bien accueillis et ils auront tout ce qu'ils auront besoin. Ils seront aux petits soins. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'Égypte antique était mieux gérée. C'est très important. Il y avait vraiment des
de l'organisation comme un ministère, équivalent à un ministère qui s'occupe des demandes d'asile et tout ça, il y en avait. Voilà. Donc ceux qui arrivaient, ayant reçu des problématiques dans leur pays, ils arrivaient, ils étaient bien encadrés, et puis on leur donnait des logements, et puis pour qu'ils puissent vraiment être à l'aise. D'autant de voir les situations. Donc c'est très important. Donc le fait que des pays européens et américains le fassent aujourd'hui, justement, c'est parce qu'ils ont copié ça de l'Égypte antique. Parce que l'Égypte antique avait déjà quelque chose de semblable. Voilà. C'est très important. Donc, l'enfant Jésus, Marie et Joseph vont donc passer plusieurs années en Égypte antique. C'est après la mort de Hérode, le tétrarque, celui-là qui en voulait à la vie de l'enfant Jésus, que l'archange Gabriel reviendra dans un songe pour reparler encore à Joseph, et il va lui dire: Joseph, lève-toi, reprends ta femme et l'enfant et retournez en Israël. Pourquoi? Parce que Hérode, qui en voulait à sa vie, est mort. Est mort. Voilà. Donc c'est très important. Pourquoi est-ce que j'ai pris le temps pour rentrer en détail? Parce que je sais bien que très souvent, il y a certains hommes de Dieu qui ne rentrent pas en profondeur pour expliquer ce test. C'est justement parce que je voudrais vous amener à comprendre, chers frères et sœurs en Christ, que le diable a combattu jusqu'à sa dernière énergie la naissance du Mashiach. Il a combattu jusqu'à sa dernière énergie la naissance du Mashiach, le Christ. En hébreu, ça s'appelle Mashiach. Pourquoi est-ce qu'il a combattu tant à travers ces instruments sataniques? Pourquoi? Mais justement parce qu'il savait pourquoi la venue du Christ. Il savait pourquoi la venue du Christ. Pour vous, si on vous posait la question, mais pourquoi bientôt nous allons célébrer la naissance du Christ? Pourquoi? Je sais bien que certains d'entre vous ne peuvent même pas répondre à cette question. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous expliquer minutieusement tout ce qui avait entouré la naissance du Christ, toutes ces problématiques-là qui avaient entouré la naissance du Mashiach. Pour comprendre que le diable, lorsqu'il voit ton étoile, il sait qui tu seras, qui tu deviendras. Même dans le ventre de ta mère, il va vouloir te détruire. Les sorciers qui ont la capacité de voir au-delà de la vision physique, pourquoi est-ce qu'ils détruisent les enfants dans le ventre de leur maman? Les enfants qui sortent morts-nés, vous pensez que c'est pourquoi? Certains même qui sont nés, mais après quelques jours, quelques années, ben, ils sont morts. Quand les parents ne sont pas éveillés spirituellement, ne prient pas, ne jeûnent pas constamment, mènent la vie de péché au lieu de vivre dans l'obéissance, dans la sanctification, la pureté. Pourquoi le diable fait tout ça? Mais c'est justement parce que le diable a la capacité de voir le futur de chaque personne, de chaque enfant, à partir même du fœtus qui est dans le ventre de sa mère. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de prier sans cesse, mes frères et sœurs. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de prier sans cesse. C'est très important. Donc, je voudrais, une fois de plus, bien-aimés, vous amener à comprendre que
La venue du Christ dans ce monde physique était très très capitale et déterminante pour le Dieu créateur, étant donné que le diable, ayant été chassé du ciel par l'archange Michael, avait pris donc la résolution de faire payer cela à l'homme et à la femme et à leur descendance. Pourquoi? Parce que c'est à eux que le Seigneur avait donné la terre. Le Seigneur avait donné la terre à Adam et Ève, aux aïeux de nos ancêtres, et à leur descendance. Qui sommes-nous, justement? Nous sommes leur descendance. Vous voyez? Donc, le diable, donc, étant chassé du ciel, va venir se venger sur nous, en fait. Il va venir se venger sur les aïeux de nos ancêtres, c'est-à-dire Adam et Ève. Vous voyez? C'est très important. Et c'est la raison pour laquelle il avait fallu donc que le Christ puisse naître, puisse venir dans ce monde physique pour pouvoir arracher des mains du diable la domination que le diable avait volée des mains des aïeux de nos ancêtres, à savoir Adam et Ève, en les amenant à pécher contre Dieu. Parce que Dieu est juste. C'est pour ça le péché, bien aimé, il ne faut pas rigoler avec le péché. Le péché te sépare carrément de Dieu. Et le diable le sait. Le diable le sait. C'est pour ça que quand vous regardez comment les gens aujourd'hui vivent dans ce monde, des gens, ils sont en plein dans le péché. Et le diable, il est content. Ça l'arrange comme ça. Parce qu'il sait bien que lorsqu'une personne vit dans le péché, cette personne est séparée de son Créateur. Et lui, le diable, peut malmener cette personne jusqu'à sa mort. Et ça l'arrange comme ça parce que, justement, le diable, c'est une vengeance de sa part, étant donné qu'il avait été chassé du ciel, donc aujourd'hui, il en veut aux humains. Il en veut aux humains. Donc c'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs en Christ, comprenez très bien que la venue du Christ dans ce monde physique, c'est pour arracher des mains de Lucifer la domination que Lucifer avait volée des mains d'Adam et Ève par la ruse et la tromperie. Par la ruse et la tromperie. C'est pour cette raison que je voudrais vous exhorter ce matin, chers frères et sœurs en Christ, de ne pas perdre de vue que le diable est encore dans ce monde. Et ensuite, il a ses serviteurs et ses servantes aussi bien que le Seigneur Jésus-Christ en a les siens. Ne perdez pas cela de vue. Au jour d'aujourd'hui, le diable n'a pas changé sa stratégie. Mais ce qu'il a changé, ce sont ses méthodes de séduction, de ruse. C'est très important. Ne perdez pas cela de vue. Donc c'est un combat de tous les jours. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est laquelle? C'est que le Christ est bel et bien né. Le Christ est bel et bien né. Contre vents de marée, le Christ est bel et bien né. Et le Christ, étant bel et bien né, a bel et bien accompli, avec brio d'ailleurs, la mission pour laquelle il est venu dans ce monde. C'est très important. Il a réussi, de par
sa mort sur la croix a payé le prix. A payé le prix. Il a marché, il a prêché l'évangile, il a été à plusieurs endroits, il a prêché l'évangile, il a eu des apôtres, il a eu des disciples, il a enseigné. Déjà que le texte de Matthieu que j'ai lu fait partie des enseignements du Christ quand il était sur la terre. C'est très important, mes frères et sœurs en Christ. C'est très important. Donc ne rigolez pas avec le péché. Parce que c'est le péché justement qui éloigne un homme, une femme, un enfant de son Créateur. C'est le péché, il n'y a pas autre chose. Si Adam et Ève n'avaient pas péché au jardin d'Éden, à travers la ruse satanique et luciférienne du diable, mais le Christ devait venir pourquoi? Le Christ n'allait pas venir. Il n'allait pas venir. Si les aïeux de nos ancêtres continuaient d'obéir à Dieu en vivant dans la pureté, dans la sainteté, dans l'obéissance aux instructions de Dieu, aux ordonnances de Dieu, mais le Christ n'allait pas venir. Parce que le besoin ne devait pas se poser en fait. Vous voyez? C'est très important. Donc, moi j'ai une question pour vous. Dans moins de 72 heures, le monde entier va célébrer la naissance du Christ. Comment est-ce que toi, en tant qu'être humain, qui m'écoute en ce moment, compte célébrer cette naissance du Christ? Est-ce que tu vas célébrer la naissance du Christ dans le péché ou en commettant le péché, ou tu vas plutôt prendre cette célébration de la naissance du Christ comme un moment de réflexion vis-à-vis de ta vie, vis-à-vis de ta marche avec le Christ, vis-à-vis de l'obéissance au commandement de Dieu, à la loi de Dieu, aux instructions de Dieu et aux ordonnances de Dieu. Alors, avant de prendre quelques requêtes de prière, il y a un frère, je ne sais pas si c'est un frère ou c'est une sœur, mais je vois Paulo Verno qui dit « Comment ça va ?» Je vais très bien mon frère ou ma sœur. Excusez-moi, je ne sais pas si vous êtes une sœur ou un frère par rapport à la nomenclature. Donc, je vais très bien Paulo Verno, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc, nous allons prendre quelques requêtes de prière telles que le Seigneur m'a instruit pour ce mois de décembre. Nous allons prier pour que le Seigneur vraiment puisse aider ceux qui n'ont même pas encore compris pourquoi la venue du Christ dans ce monde physique. Voilà, moi je venais d'expliquer et je pense que ceux qui sont en direct et ceux qui écouteront la vidéo en différé, parce que après mon équipe pourra la mettre sur YouTube, sur notre site intitulé « Le droit des enfants de Dieu ». Voilà, donc j'espère que ça pourra faire du bien à plusieurs parce que je suis vraiment entré en profondeur dans les explications. Alors pourquoi la venue du Christ dans ce monde physique? Est-ce que ça valait vraiment la peine? Ah ben oui, ça valait la peine. Parce que le diable avait déjà volé la domination des mains des aïeux de nos ancêtres, Adam et Ève. Et si le Christ n'était pas venu, je vous assure, la cruauté qu'il devait avoir dans ce monde physique devait être insupportable. Ça devait être insupportable. Je dis bien insupportable.
Alors, oui, alors nous avons le même frère ou la même sœur, Paulo Verno, qui dit juste une question. Fais-tu la messe de Noël? Bon, alors, oui, je peux le dire. Oui, mon frère. Oui, mon frère, justement, c'est ça, justement. Justement, parce que je sais bien que, voilà, frère, justement, c'est un frère, Paulo Verno. Voilà, très bien. Oui, justement, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, à Noël, il y a des messes, il y a des cultes, donc c'est très important. Donc là, nous sommes en prélude de la célébration justement de la Noël. Que le Seigneur vous bénisse, frère Paulo Verno. Soyez bénis abondamment. Voilà. Donc nous allons prendre quelques requêtes de prière. Prions que le Dieu Tout-Puissant puisse continuer justement à aider vraiment tous les enfants qui sont encore dans le ventre de leur maman, dans ces fœtus-là, et même des nouveaux-nés. Voilà, vous voyez, donc c'est très important, parce que le diable qui a la capacité de visualiser l'étoile de ces enfants-là, vous voyez, à travers ces satanistes-là, ces sorciers, ces vampires, hein, ces agents mystico-satanico-diaboliques là. Vous voyez? Donc, vraiment que le Seigneur vienne en aide. Qu'il vienne en aide aux femmes enceintes. Aux femmes enceintes, c'est très important. C'est très, très important. Parce qu'il suffit que une femme soit en train de porter dans son ventre vraiment une très grande destinée, donc un très grand personnage qui apportera beaucoup de bénédictions dans ce monde, vous voyez, comme des serviteurs de Dieu, voilà. Si une femme porte dans son ventre un serviteur de Dieu, mais le diable va le voir, et il va vouloir détruire cet enfant. Voilà, c'est ça. Donc, que le Seigneur protège toutes les mamans qui sont enceintes. Voilà. Alors, je voulais voir, voilà. Donc, le frère Paulo Verno, donc, il nous souhaite bonne continuation. Voilà. À toi aussi, mon frère, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse également. Voilà. Voilà. C'est très important. Vous voyez, donc prions pour toutes ces sœurs en Christ là, ces mamans là à travers le monde entier qui sont enceintes, voilà, et certaines qui sont en train d'allaiter les enfants, donc les nourrissons. Donc prions pour, disons, tous les enfants de 0 à peut-être, je ne sais pas, que dirais-je, 10 ans ou peut-être même 15 ans, je ne sais pas. Bon, 15 ans, c'est l'adolescence déjà. Donc de 0 à 10 ans. Prions pour les enfants de 0 à 10 ans. Voilà. C'est très important que le Seigneur vraiment puisse agir parce que on ne sait jamais. Hein. Le roi Hérode, il n'est plus là physiquement. Hein, il n'est plus là physiquement. Le roi Hérode, dont la parole de Dieu nous a parlé ce matin. Voilà, mais il y en a qui ont encore cet esprit-là, hein, qu'il avait, lui, le roi Hérode. Hein. Il y a des gens comme ça encore sur la terre. Voilà. Il y a des gens encore comme ça sur la terre. Voilà, donc c'est pour ça, prions beaucoup. Voilà, et ces gens, c'est des sorciers. Hein. C'est des sorciers, c'est des satanistes. Voilà, c'est des satanistes, des sorciers, des vampires, voilà, des agents du diable. Donc, prions pour que le Dieu Tout-Puissant puisse les en empêcher, hein, puisse les combattre afin qu'ils ne puissent point détruire les enfants. Voilà, donc prions. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, une fois de plus, Seigneur, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct en faveur de tous les enfants. À partir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ceux qui sont encore fœtus jusqu'à ceux qui ont 10 ans. Afin que, ô Dieu Tout-Puissant, vous puissiez, ô mon Dieu, mon roi, protéger ces enfants-là et que vous puissiez les épargner de toutes les attaques des sorciers, des sorcières, des vampires, des mauvais esprits, des esprits impurs, des satanistes, des agents mystico-satanico-diaboliques, au nom puissant de Jésus-Christ.
ô Dieu Tout-Puissant, camper autour de tous ces enfants, leurs anges gardiens, afin que, Seigneur mon Dieu, mon roi, rien de mal ne leur arrive. Seigneur, comme tu avais protégé l'enfant Jésus, éternel mon Dieu, de la fureur d'Hérode, ce roi païen-là, Seigneur, protégez également tous ces enfants-là, Seigneur, de la fureur des sorciers, de la fureur des sorcières, de la fureur des satanistes, de la fureur des mauvais esprits, de la fureur des esprits impurs, de la fureur des agents mystico-satanico-diaboliques, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant, parce que vous nous avez exaucés, étant donné que nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Très bien. Donc, bien-aimés, si vous avez des questions ou bien un sujet de prière, n'hésitez pas, vous pouvez nous l'envoyer par message et nous allons lire cela pour qu'ensemble nous puissions prier. Voilà, nous puissions prier, parce que ce mois de décembre, le Seigneur m'a révélé qu'il fallait beaucoup prier avec tous les bien-aimés du monde entier pour que nous puissions réussir à mettre hors d'état de nuire tout ce que le diable planifie comme chaos dans les nations et dans les familles. Donc, c'est très important. Voilà. Donc, pour vous qui, en fait, ne me connaissez pas, c'est vrai, moi, je suis en fait pasteur. Hein, je suis pasteur, donc c'est un peu ça, je suis pasteur. Et il y a plusieurs de mes vidéos qui sont sur le site internet de YouTube, donc intitulé Le droit des enfants de Dieu. Là, vous avez plusieurs vidéos sur la délivrance. Voilà. J'ai 4 volumes d'enseignement sur la sorcellerie, où j'ai traité la problématique de la sorcellerie sur 4 parties, justement, pour trouver ça sur le site et savoir comment reconnaître un sorcier, que ce soit dans votre famille ou dans le milieu, dans l'environnement où vous êtes. Donc, vous pouvez trouver tout cela sur YouTube. Voilà, c'est ça. Donc, la chaîne est intitulée Le droit des enfants de Dieu. Voilà, parce que c'est là-bas que mon équipe met des vidéos lorsque nous terminons sur TikTok. Voilà. Alors, voilà, excusez-moi, il y a un frère ou une sœur qui dit, c'est AGV, alors, êtes-vous de quelle religion? Ah, voilà, d'accord. Voilà, donc moi je suis en fait, quand on parle de religion, c'est autre chose. Vous savez, la religion, c'est quoi en fait selon vous? Voilà, je ne sais pas, la religion, c'est quoi selon vous? La religion, c'est un truc des hommes. Hein? C'est les hommes qui ont créé des religions. Le Christ n'a jamais créé aucune religion. Le Christ n'a jamais créé aucune religion. Voilà, mais je vais quand même vous répondre. Voilà, moi je suis chrétien. Je suis pasteur, je suis chrétien. Voilà, et puis être chrétien, ce n'est pas une religion. Être chrétien, c'est suivre les pas du Christ. C'est suivre les pas du Christ. Voilà. Mais quand vous parlez de religion, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. La religion, c'est les hommes qui ont créé les religions, comme le protestantisme, le catholicisme, l'église évangélique, ainsi de suite. Hein. Donc, les musulmans, on appelle ça l'islam, et puis le judaïsme et tout ça. Donc, ça, c'est les hommes qui les ont créés. Mais Dieu n'a créé aucune religion. Voilà. Donc, Dieu n'a créé aucune religion, en fait. Voilà. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça. Relié, justement, c'est ça. Eligari, c'est ça, justement. Voilà, ça, c'est le grec, hein. Oui, j'en connais. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pas une religion. Moi, je suis chrétien. Je suis chrétien, voilà. Et puis, être chrétien, c'est suivre les pas du Christ. C'est ça, les pas du Christ. Suivre les pas du Christ, c'est ça, être chrétien. Voilà, ce n'est pas aller dans une église et puis continuer de vivre dans son péché. Aller dans une église et continuer de vivre comme on veut, pensant qu'on a des comptes à rendre à personne. Ah ben c'est faux. C'est faux. C'est pas ça, hein? C'est pas ça que le Christ nous demande. Hein? Non, c'est pas ça. Parce que si vous pensez que vous pouvez vous dire, vous êtes chrétien et continuer de vivre comme vous voulez, ne respectant pas la loi de Dieu, les commandements de Dieu, les instructions de Dieu, les ordonnances de Dieu, ah mais vous vous trompez. Vous vous trompez, hein, vous aurez raté hein, le ciel, hein, ça c'est clair. Vous vous trompez parce que là, si pendant que vous êtes dans votre péché et que la mort arrive, ben c'est l'enfer direct. Hein. C'est l'enfer direct, hein, donc c'est clair. Alors, j'ai le même frère AGV ou la même sœur, je ne sais pas, c'est un frère ou une sœur qui dit pourquoi
portez-vous le col romain? Mais justement parce que les pasteurs aussi en portent, mon frère ou ma sœur. Voilà. Donc, le col pastoral est porté aussi bien par des prêtres que par des pasteurs parce que nous sommes tous serviteurs de Dieu et nous sommes chrétiens. C'est juste ça. Voilà. Très bien. Voilà, très bien. Ok, soyez bénis, soyez bénis. Très bien, soyez bénis. Voilà. Donc, très bien. Très bien, très bien. Voilà. Soyez bénis. Voilà. Voilà, très bien. Soyez bénis. Ok, très bien. Voilà. Très bien, ok, très bien. Voilà, très bien. Bon, nous allons prendre un deuxième sujet de prière. Comme je vous disais tantôt que ce mois de décembre, vraiment le Seigneur voudrait qu'on puisse beaucoup prier. Donc, prions en ce moment, mes frères et sœurs, pour que tous ceux qui planifient les attentats contre les nations de ce monde, en cette période, que le Dieu Tout-Puissant puisse vraiment les mettre hors d'état de nuire. Que le Dieu Tout-Puissant puisse les mettre hors d'état de nuire. Donc, c'est très important. Voilà, très important. Voilà, c'est très important. Donc, prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous invoquons conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct. Nous vous invoquons, Seigneur, pour que vous puissiez prendre le contrôle absolu, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ô Seigneur, de toutes les nations de la terre, le Christ éternel, mon Dieu, ô Père Céleste, est venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable, pour arracher la domination que le diable avait volée des aïeux de nos ancêtres, Adam et Ève. Et cette domination-là, vous nous l'avez donnée maintenant. Et c'est pour ça que vous avez dit, dans Luc chapitre 10, verset 19, que pouvoir et autorité vous ont été donnés de marcher sur les serpents spirituels, sur les scorpions spirituels et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Maintenant, Seigneur, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct. Nous prenons autorité sur tous les plans satanico-diaboliques que le diable et ses alliés auraient mis sur pied, aussi bien contre éternel mon Dieu, mon roi, les festivités de la nativité, Seigneur mon Dieu, du Christ dans le monde, que la nouvelle année, la fête de la nouvelle année qui aura lieu, Seigneur mon Dieu, ce réveillon du 31 1er. Seigneur, protégez vos enfants contre tous les attentats que le diable préconise à travers ces démons, ces mauvais esprits. Au nom de Jésus, nous les mettons en déroute, nous les frappons d'aveuglement et de confusion au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, que vous puissiez donner, Seigneur mon Dieu, la sagesse aux autorités, Seigneur mon Dieu, mon roi, de chaque nation, les chefs d'État de chaque nation, Seigneur mon Dieu, mon roi, les gouvernements de chaque nation, afin qu'ils puissent mettre sur pied, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur éternel, des mesures sécuritaires, éternel mon Dieu, pour protéger les populations selon la sagesse éternelle que le Saint-Esprit les donnera. Et que quel que soit, Seigneur mon Dieu, les démons, les mauvais esprits, qui sera en train de vouloir, éternel mon Dieu, dérouter cet chef de tête des gouvernements, des nations, Seigneur, afin qu'ils ne sachent pas quoi faire, quoi mettre sur pied comme mesure de sécurité dans leur nation, pour contrecarrer, éternel mon Dieu, mon roi, ces attaques, éternel mon Dieu, mon roi, ô Père céleste, djihadiste, ô Dieu, je vous en supplie, que par le canal de votre Saint-Esprit, que vous puissiez les aider à mieux réfléchir, à mieux prendre de bonnes décisions, à mettre sur pied des bonnes mesures sécuritaires, pour protéger, Seigneur, toutes les populations, éternel mon Dieu, qui vivent dans leur nation. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Voilà. Donc, nous bénissons le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ. Donc, comme je disais tantôt, ce mois de décembre, vraiment, nous allons beaucoup prier et vous me verrez constamment en live parce que moi, je suis condamné à obéir aux instructions de Dieu. Voilà, parce que le Seigneur, il m'a appelé pour le faire. Donc, c'est ça. Dans toute ma vie, je sers le Seigneur depuis mon adolescence. Donc, j'ai été appelé par le Seigneur à 17 ans et à 19 ans, je suis devenu pasteur. Donc, je suis pasteur depuis 19 ans. Donc, c'est un peu ça. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons continuer de servir le Seigneur.
nous allons continuer de prier. Cette fois-ci, nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse aider nos familles. Nos familles, pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que toutes les fins d'année, voyez-vous, il y a des familles qui se réconcilient. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, vraiment. C'est une bonne chose. Voilà. Donc, le Seigneur voudrait que des familles qui ont été divisées depuis longtemps puissent vraiment se réconcilier en cette fin d'année. Ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose. Parce que c'est le diable qui amène les confusions dans la famille. C'est le diable qui amène la confusion dans la famille. Voilà. C'est un peu ça. Mais le Christ est venu pour que nous ayons la paix. Le Christ est venu pour que nous puissions vivre dans l'amour du prochain. Que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est pour ça que le Christ est venu. Voilà. Il est venu non seulement pour détruire les œuvres du diable dans ce monde, mais pour réconcilier aussi les familles brisées. Des familles divisées. Voilà. Les familles où des frères et sœurs ne se parlent plus. Le Christ, il est venu également pour ça, pour les réconcilier. Parce que le diable n'aime pas quand les personnes se réconcilient. Lui, le diable, aime voir le chaos dans les familles, il aime voir le chaos dans les nations. C'est ça qui l'intéresse. Mais le Christ est venu pour que nous ayons la paix et la paix en abondance dans nos familles et dans le pays où nous nous trouvons. Voilà, donc prions le Seigneur pour ça, pour nos familles. Priez avec moi là où vous êtes, s'il vous plaît, si vous êtes en direct, priez là où vous êtes aussi. Priez pour les familles de la terre. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous invoquons conjointement avec tous les frères et sœurs en Christ qui sont en direct, en faveur de toutes les familles de la terre, afin que vous puissiez, ô Dieu Tout-Puissant, mettre hors d'état de nuire tous les démons de division, tous les esprits impurs de confusion, de zizanie. Ô Dieu Tout-Puissant, mettez-les hors d'état de nuire, par l'autorité, le pouvoir que vous m'avez donné, à travers le Christ, je décrète et je déclare que partout où ces esprits impurs, ces démons, ces mauvais esprits de division, de confusion, de zizanie, auraient été déployés par le diable, ô Seigneur, dans des familles de la terre, je commande qu'ils soient maintenant ligotés par les chaînes de fer et des reins du Saint-Esprit et délogés complètement de toutes les familles de la terre et chassés complètement de toutes les familles de la terre et propulsés dans les profondeurs des abîmes des ténèbres. Aujourd'hui, qu'ils restent éternellement enchaînés et emprisonnés, dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Très bien. Donc, chers frères et sœurs en Christ, nous tirons à la fin de ce live, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je ferai un autre live ce soir, aux environs de 21h. Aux environs de 21h. Donc, c'est très important. Donc, si vous pourrez être connecté sur ma chaîne TikTok, donc nous pourrons ensemble continuer de prier parce que le Seigneur demande de prier sans cesse. Voilà. Donc, avant de clôturer dans ce live, nous allons écouter une louange à Dieu qui nous a été préparée par une de nos sœurs, appelée la sœur Élise, et un de nos frères, appelé le frère Samuel Olivier. Et la louange est intitulée « Son nom est Jésus ». Donc, écoutons attentivement, méditons les paroles. Soyez abondamment bénis. Il reste un frère quand ta vie s'est écroulée, des bras ouverts lorsque ton cœur s'est brisé. L'ami des pauvres et des mendiants, qui connaît la fièvre et le sang. Il reste une aube quand tout espoir est perdu. Il est un cri quand toutes les voix se sont tues. Quand tout autour rien n'a de sens, il vient percer nos apparences.
Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Le sauveur du monde. Il est un mot qui fait s'enfuir les ténèbres. Il est une porte ouverte sur l'éternel. Un guerrier au regard de feu, pleinement homme, pleinement Dieu. Il est un son qui fait trembler les terreurs. Il est un baume pour apaiser mes douleurs. Il est mon centre, il est ma flamme, il est l'obsession de mon âme. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Le sauveur du monde. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Le sauveur du monde. Il est une croix qui pour toujours est dressée, un tombeau vide où je ne peux oublier qu'il est venu tuer la mort, délivrer mon cœur et mon corps. Et si la nuit prétendait qu'elle a gagné, il est un roi qui se lèvera le dernier pour apporter par sa présence un point final à nos souffrances. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Le sauveur du monde. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Le sauveur du monde. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Le sauveur du monde. Amen. Nous remercions infiniment le Dieu Tout-Puissant qui nous a donné le privilège d'avoir ce live, ce direct. Donc, nous allons prier maintenant pour clôturer ce live. Et par la grâce de Dieu, comme je disais tantôt, nous aurons un autre live à 21h aujourd'hui. Et ce sera toujours par rapport à la nativité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que comme vous le savez, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas en fait une personne ordinaire. Hein? Non, ce n'est pas une personne ordinaire du tout. Donc là, l'enseignement que je venais de donner, c'est juste une partie de plusieurs enseignements que je donnerai sur la nativité du Christ. Donc c'est un peu ça. C'est vraiment un mystère. Hein? La nativité du Christ, c'est un mystère.
Donc, il va falloir décoder cela. Donc là, j'ai commencé à vous donner l'ébauche de cela. Donc, soyez donc connectez-vous à 21h sur ma chaîne TikTok pour avoir la suite de cet enseignement-là. Donc, prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous disons merci Seigneur pour le privilège que vous nous avez donné encore en ce matin de pouvoir être parmi vos adorateurs qui vous honorent et qui vous louent et qui vous obéissent au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais vous confier, Seigneur, tous ceux qui sont en live en ce moment, ainsi que leurs familles, afin que vous puissiez les donner la santé, Seigneur, et que vous puissiez les protéger contre toutes les attaques satanico-diaboliques. Protégez aussi ma famille et moi, Seigneur, contre toutes les attaques satanico-diaboliques. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aidez-nous, Seigneur, à rentrer dans l'an 2025, étant tous vivants et en bonne santé. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Soyez tous bénis abondamment, chers frères et sœurs en Christ, et rendez-vous ce soir à 21h pour un autre direct. Soyez bénis dans la paix du Christ. Amen.